Salomé 2.0, c'est le titre du roman que vient de publier Serge Lèbre. Cette ancienne figure politique du Puy-de-Dôme, ancien adjoint de Roger Quillot, en est à son 5e roman, qu'il a voulu évidemment politique, mais aussi érotique. Christian Lamorel, Bruno Lebray. Antoine est un homme d'un certain âge qui fréquente assidûment les sites de rencontres. Il va entamer une relation virtuelle, puis réelle avec Salomé, qui va s'avérer très différente du profil initial. L'histoire est à la fois une intrigue style polar, teintée de politique et d'érotisme. C'est les trois à la fois. C'est les trois à la fois, mais c'est surtout... Enfin, c'est assez faiblement un niveau politique, autrement aux autres romans que j'ai déjà écrits, même s'il y a des attendus un peu particuliers, notamment une séquence de mariage que j'ai appelée « Cerise sur le pinceau », parce qu'il y a à la fois un aspect extrêmement érotique et en même temps un pinceau absolument invraisemblable sur le plan politique. Car dans ses livres, Serge Lèbre décrit souvent des scènes érotiques qui font partie de son univers. Il se défend de les utiliser dans le seul but d'émoustiller le lecteur. Elles font totalement partie de la construction du roman. Ça sert complètement le discours parce que c'est précisément à partir de ce type de séquence qu'il a avec Salomé que va s'engager une relation assez forte, vécue étrangement, c'est le cas de le dire, mais qui est extrêmement forte, effectivement, oui. Fort de son expérience en politique, puisqu'il a exercé plusieurs mandats, Serge Lèbre en profite pour glisser quelques messages dans ses romans, notamment à propos de certaines attitudes qu'il dénonce clairement. De la discipline de groupe qui existe partout, mais qui peut conduire, le cas échéant, effectivement, au stalinisme, hein, ou à la dictature, au prétexte de la discipline de groupe. Mais la discipline de groupe, vous voulez dire que l'individu doit s'effacer devant le groupe? Ben, c'est ce que je présuppose, la discipline de groupe, absolument. Or, moi, je le dénonce parce que même quand j'étais membre d'un parti, je tenais à mon libre arbitre et je tenais absolument à un certain moment à faire acte d'être dissident, le cas échéant, je l'ai fait toujours d'ailleurs. Le roman décortique d'ailleurs les rapports de séduction qui sont bien présents tant pour l'érotisme que pour le domaine de la politique. Salomé 2.0 est paru aux éditions Baudelaire. Dans un instant, dans le